Bonjour, 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 bienvenue dans l'émission Les Clés du Bien-être. Donc, le rendez-vous tous les mardis, nous sommes ensemble. Donc, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à mettre de là où vous venez, n'hésitez pas à mettre le lieu où vous résidez, que vous soyez en Amérique du Nord, que vous soyez dans la Caraïbe, dans la France métropolitaine, en Europe, en Afrique. N'hésitez pas à mettre le lieu où vous êtes positionné. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, on va commencer dans une minute, le temps que tout le monde puisse se connecter. Dans une minute. Donc voilà, bienvenue dans l'émission Les Clés du Bien-être, c'est l'heure, nous allons commencer. Donc, toutes mes excuses, nous devons commencer il y a 45 minutes, mais problème de connexion. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission Les Clés du Bien-être, une émission qui est dédiée à tout un chacun, à toute personne qui aspire à un mieux-être, qui aspire à une meilleure qualité de bien-être, toute personne qui a envie d'être épanouie dans son corps, qui a envie d'utiliser des méthodes naturelles, non à base de produits chimiques ou à base de substances composées de produits chimiques, et qui veut vraiment améliorer sa qualité de bien-être et qui veut vraiment améliorer son quotidien. Donc voilà, donc une émission qui est dédiée à tout homme, toute femme qui a envie d'avoir une meilleure qualité de bien-être. Donc, je crois que tout un chacun, de là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, que vous soyez dans l'Europe, que vous soyez positionné dans la Caraïbe et bien d'autres pays, d'autres continents, je crois que chacun de nous, chaque individu a envie d'être mieux dans sa peau, d'être mieux dans son corps, que vous soyez employé, que vous soyez chef d'entreprise, une bonne hygiène de vie. Nous n'avons pas forcément une bonne qualité de vie au niveau de notre alimentation. Donc, il est important justement que nous puissions nous repositionner au niveau de notre qualité de vie, au niveau de notre qualité d'alimentation. Donc, la semaine dernière, nous avons pris le temps d'expliquer quelles étaient justement les raisons pour perdre du poids, les raisons justement pour prendre soin de son corps, pour pouvoir améliorer sa qualité d'alimentation. Nous avons vu également les raisons médicales qui pourraient nous motiver afin justement d'être motivés à perdre du poids. Nous avons vu pas mal de raisons médicales qui ont été prouvées, démontrées par des médecins, par des statistiques, toutes les raisons, toutes les conséquences. Nous avons vu la semaine dernière toutes les conséquences et je vous invite à revoir l'émission. Nous avons vu toutes les conséquences pour une perte de poids efficace. Donc, c'est une émission qui est adressée à tout homme, à toute femme, à toute personne qui a envie qui a envie de perdre du poids, certes, de manière naturelle, non pas avec des produits chimiques, mais qui a envie d'améliorer sa qualité de vie. N'oublions pas que toutefois que nous sommes en prise de poids, nous avons dépassé notre indice de masse corporelle, c'est-à-dire que nous avons dépassé la norme par rapport à notre taille. Nous sommes sujets à des terrains cardiovasculaires, nous sommes sujets à des terrains où nous avons du mal à respirer, nous pouvons être dans une position où il y a l'apnée du sommeil, nous pouvons avoir un sommeil qui est complètement déréglé. Donc vraiment, on a vu la semaine dernière plusieurs éléments médicaux, plusieurs situations médicales qui pourraient nous motiver à perdre du poids et ce sont des conséquences qui sont réelles et qui ont été démontrées de part et d'autre. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment justement avoir une perte de poids efficace. Il est important de savoir qu'il y a des remèdes naturels aujourd'hui qui nous permettent justement de perdre du ventre, de perdre des cuisses, de perdre des hanches, de pouvoir d'éliminer les graisses stockées dans notre corps. Donc, ce sont des équipes. Alors, la première catégorie d'astuces, il faut savoir qu'il y a des astuces aujourd'hui qui nous permettent de couper la faim et d'autres qui permettent de lutter contre la rétention d'eau et d'aider
justement l'organisme à brûler des graisses et des toxines tout en favorisant la transformation des graisses stockées en énergie. Donc évidemment, la consommation des fruits, arbres, tisanes de plantes s'accompagne bien sûr d'une alimentation équilibrée. Donc tous ces éléments que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des éléments que vous devrez associer, bien sûr, associer à votre quotidien avec une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène, une bonne alimentation. Et qui parle de bonne alimentation, parle d'une alimentation équilibrée. Donc ça veut dire que vous devrez revoir votre alimentation si elle n'était pas du tout équilibrée. Si vous avez tendance à manger sur le pouce, ce serait à revoir également. Si vous avez tendance à négliger vos repas, à les sauter, à revoir votre aliment. Comprendre. Important à comprendre et à saisir avant justement de mettre ces éléments en application. Donc aujourd'hui, nous voyons tous que les personnes qui sont dans la santé ou dans le paramédical, vous savez tous, même ceux qui ne le sont pas, de plus en plus, nous sommes confrontés à une société où nous mangeons n'importe comment, nous mangeons n'importe quoi et ça se répercute sur notre santé, que nous puissions être responsables d'association, que nous puissions être cadres, directeurs ou encore d'autres postes dans d'autres domaines d'activité. Donc, c'est important de revoir tout cela. Donc, la première astuce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'eau chaude. L'eau chaude. Alors, il faut savoir que l'eau chaude ou encore l'eau tiède est un remède peu coûteux et qui est très simple, l'eau du robinet ou de l'eau minérale. Toutes les eaux sont bonnes quand on a changé son alimentation, sauf l'eau gazeuse. Alors, ceux qui sont adeptes de l'eau gazeuse, à proscrire. Ne prenez pas de l'eau gazeuse, c'est à proscrire parce qu'il y a une forte teneur en sel. Et ça, il y a une forte teneur en sel. Donc, il faut savoir que toutes les eaux sont bonnes et quand vous rééquilibrez votre alimentation, vous allez favoriser la dilatation de l'estomac. Donc, l'eau de source, l'eau de robinet, l'eau minérale, ce sont de bonnes eaux et l'eau gazeuse à proscrire ou autrement dit à bannir ou encore à mettre de côté. Donc, quand boire l'eau chaude? Alors, vous pourrez me poser la question, quand boire l'eau chaude? Donc, buvez de l'eau chaude le matin. Ah, je n'ai pas dit de l'eau bouillante, j'ai parlé de facilité de lavage gastro-intestinal. Voilà. Donc, deuxième astuce à partager aujourd'hui avec vous, mis à part. Donc, nous avons vu pour ceux qui nous sont en train de nous rejoindre en connexion. Bonjour à tous ceux que je connais, Jean-David, Janine, Stéphanie, Josette, vraiment, soyez les bienvenus. Donc, on est en train de voir quelques astuces, puisque la semaine dernière, nous avons vu l'explication de la perte de poids, les raisons pour lesquelles il faudrait perdre du poids, les conséquences médicales quand nous sommes en surpoids et justement qu'est-ce que ça engendre et quelques astuces que nous avons vues la semaine dernière. Donc nous sommes sur la même continuité, non pas parce que les fêtes de fin d'année arrivent et qu'on a envie de rentrer dans notre beau costume, dans notre belle robe pour la fin de l'année le 31 décembre, non pas du tout, mais c'est une question d'hygiène de vie, une question d'alimentation et je disais qui est riche en cuivre, c'est riche en fer. Il faut savoir que le jus de citron vert ou le jus de citron jaune aide à amincir grâce à son effet coupe-faim. C'est un brûle graisse et c'est un détox. Donc, si vous ne connaissez pas les effets du citron, le citron, il est riche en vitamine C, il est riche en cuivre, en fer, il est riche également en tant que brûle graisse et détox et il donne un effet coupe-faim. Donc, quand vous l'associez à l'eau chaude, justement le citron, vous verrez que non seulement c'est rafraîchissant et c'est stimulant. Donc, bien sûr, il ne faut pas trop en abuser parce que si vous souffrez de maux d'estomac, vous avez des troubles rénaux, il ne faut pas trop en abuser. Donc, comment utiliser l'eau chaude citronnée le matin pour pouvoir favoriser le transit, pour pouvoir favoriser la digestion et pour pouvoir vous aider à perdre les quelques kilos que vous avez en trop. Donc, il faut boire le matin un bol d'eau chaude dans lequel vous allez verser le jus citron, bien sûr, et vous buvez tout au long de la journée de cette eau tiède citronnée. Et vous verrez que préalablement pelé au couteau, environ 3 cm, puis vous le taillez en morceaux, en fines lamelles, et vous disposez ces lamelles dans une teignère ou dans une tisanière. Vous versez de l'eau frémissante dessus et vous laissez infuser pendant une dizaine de minutes. Plus longtemps vous laisserez infuser, bien sûr, au plus le côté piquant du gingembre ressortira. Donc vous filtrez, sinon la tisane aura un goût trop fort, et vous buvez l'infusion de gingembre durant toute la journée. Donc je sais que certains pays ont tendance à utiliser le gingembre, ont tendance à faire du jus de gingembre, c'est très bien, mais sachez aussi que la tisane de gingembre peut vous aider à
vous amincir, peut vous aider à affiner votre silhouette. Donc, ensuite, la quatrième astuce, chers messieurs, chères dames, chères mesdames, chères mesdemoiselles, le gingembre citron. Le gingembre citron. Alors, si vous nous prenez en cours, n'hésitez pas à prendre une feuille, mais prenez un stylo si vous le pouvez. Si vous avez de quoi noter, ce serait beaucoup plus facile pour vous. Et dans le cas contraire, vous pourrez le prendre par la suite puisque je pourrais publier la vidéo. Donc, le gingembre aussi efficace. Gingembre, citron. Le panache des deux. Une tisane de gingembre et vous agrémentez de citron. Vous verrez que ça vous aidera aussi à affiner votre silhouette. Cinquième astuce, la boisson au piment. Waouh! C'est le piment. Oui, la boisson au piment, c'est la boisson qui est réputée, qui a eu du succès pour l'une des stars que je ne nommerai pas, que certains connaissent. Alors, la boisson au piment, c'est une boisson effectivement qui a des effets, de bons effets. Et il faut savoir qu'il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Il y a un temps donné pour l'utiliser. Mais je vais vous donner quand même, je vais vous faire part de cette recette, secrète. La boisson au piment, il faut savoir qu'il faut un quart de litre d'eau minérale, ou filtrée ou tiède. Un quart de litre d'eau minérale, filtrée ou tiède. Vous mettez 2 cuillères à soupe de jus de citron frais. 2 cuillères à soupe de jus de citron frais. Ensuite, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Alors, pour les Canadiens, ils connaissent bien sûr le sirop d'érable ou encore, s'il n'y a pas de sirop d'érable dans votre supermarché, vous pouvez acheter du miel. Vous pouvez remplacer le sirop d'érable par le miel et vous rajoutez une pincée de piment de Cayenne. Donc, ce n'est pas n'importe quel piment. Vous ne prenez pas forcément le piment du jardin ou le piment que vous trouvez sur le marché. Vous achetez le piment de Cayenne. C'est écrit sur la boîte piment de Cayenne et vous agitez tout le reste, vous ajoutez bien et vous buvez cette boisson 8 à 10 fois par jour, mais pas plus. Donc, je répète, un quart de litre d'eau minérale ou filtrée tiède, 2 cuillères à soupe de jus de citron frais, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable ou de miel, bien sûr, et une pincée de piment de Cayenne. Vous agitez bien tout cela et vous buvez 8 à 10 fois par jour, mais pas plus. Il faut savoir que la boisson au piment est efficace, c'est sûr, pour une perte de poids. Est efficace pour la perte de poids, puisque effectivement vous n'avez pas faim du tout, c'est vrai, vous n'avez pas faim, mais elle peut provoquer des étourdissements, elle peut provoquer des maux d'estomac, des fringales. Donc il est conseillé de consulter un médecin nutritionniste ou un coach minceur ou quelqu'un qui est naturopathe avant d'entamer cette cure au piment et surtout de ne pas boire la boisson au piment pendant plus de 2 semaines. Ça peut être néfaste. Donc consultez un nutritionniste ou un naturopathe, quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra vous aider, un coach. Ne tentez pas de boire cette boisson que si vous êtes en parfaite santé. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous répondrai avec plaisir. Vous avez en 6e astuce, nous avons ensemble en 6e astuce, le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, alors, il faut savoir que le vinaigre de cidre, il faut pas... donc, il y a le vinaigre de cidre qui est fabriqué de façon industrielle, mais il y a le vinaigre de cidre traditionnel qui est fabriqué par des artisans vinaigriers. Et il est préférable d'utiliser ce dernier dont je parle, celui qui est fabriqué par les artisans vinaigriers, afin de contribuer à notre bien-être. Et vous verrez que ça élimine, quand vous prenez du vinaigre de cidre, ça élimine les problèmes intestinaux. Alors, ça parle de constipation, vous avez les spasmes, vous avez les gaz. Ça permet également de détruire les graisses et favorise l'amaigrissement. Alors, n'oublions pas que quand on parle d'amaigrissement, affiner sa silhouette, une perte de poids efficace, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire. Donc, c'est pas la peine de manger du KFC tous les jours ou de manger du fast-food tous les jours. Et en ajoutant ces astuces, c'est-à-dire que vous ne verrez pas le bienfait parce que vous ne mangez pas de façon équilibrée, vous n'avez pas les bonnes portions ou encore la bonne quantité ou encore les bons aliments dans le plat. Donc, c'est important à prendre en considération. Donc, le vinaigre de cidre permet de détruire les graisses et favorise l'amaigrissement. Donc, il peut être dilué, il peut ne pas être dilué. Donc, la recette pour l'infusion d'orthosiphon, c'est dans une tasse, vous versez de l'eau bouillante, vous mettez une cuillerée à café bien remplie de feuilles séchées, bien sûr, finement coupées, vous couvrez tout cela, vous laissez infuser pendant environ 15 minutes, puis vous filtrez. Ensuite, vous pouvez boire la tasse pour cette infusion 3 fois par jour. Donc, l'infusion d'orthosiphon,
et parfait, parfait, et c'est agréable au goût. Donc, on a aussi la tisane de cannelle. Alors, pour ceux qui connaissent la cannelle, oui, oui, la cannelle a des bienfaits sur le corps et permet d'affiner également la silhouette. Donc, il faut savoir que les bienfaits de la cannelle ne sont plus à démontrer, hein, ne sont plus à démontrer. En revanche, non seulement les vertus de la cannelle, la cannelle aussi. Vous versez de l'eau bouillante sur une cuillerée à soupe de bâton de cannelle et vous laissez infuser au moins 10 minutes avant de boire l'infusion. Je répète, vous versez de l'eau bouillante sur une cuillerée à soupe de bâton de cannelle et vous laissez infuser au moins 10 minutes avant de boire l'infusion. Vous buvez une tasse la tisane de cannelle au réveil, puis entre les repas à 10h, à 16h et à 18h. Donc, vous prenez la tisane de la cannelle au réveil et vous prenez ensuite entre les repas de 10h à 10h, pardon, à 16h et à 18h. Alors, si effectivement je vais trop vite, que vous n'avez pas le temps de noter ou que ça bug, vous n'avez pas forcément le temps d'écrire, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai les éléments ou également vous pouvez revoir la vidéo pour pouvoir prendre des notes. Donc on a ensuite la tisane au cumin. Donc bien sûr, tout n'est pas à faire en même temps, hein. Bien sûr, il faut choisir, il faudra prendre le soin de choisir en fonction de votre alimentation. Faites-vous conseiller, si vous avez besoin de questions, vous voulez vous faire conseiller, posez-moi la question, je vous aiderai à ce sujet, de façon à ne pas tout prendre en même temps, parce que je sais que tout simplement, quand vous prenez la tisane au cumin, si vous avez le ventre gonflé, le ventre deviendra beaucoup plus plat, beaucoup plus affiné, parce que le cumin possède des vertus non seulement des vertus et le pouvoir de diminuer, je disais, les ballonnements et les flatulences. Donc la recette pour la tisane au cumin, dans une tasse, vous mettez de l'eau bouillante, toujours de l'eau bouillante, sous une cuillerée à soupe de cumin, bien sûr, et vous laissez infuser. Et vous couvrez pendant 10 minutes et pendant que ça infuse, bien sûr, vous laissez bien infuser. Ensuite, vous pouvez boire cette tasse d'infusion au cumin après chaque repas. Après chaque repas, vous prenez cette tasse de tisane au cumin. Donc, c'est pour surtout les personnes qui ont le ventre assez gonflé et qui souhaiteraient avoir un ventre beaucoup plus plat, tout en l'associant, bien sûr, avec une bonne alimentation équilibrée, bien sûr. Donc, ensuite, dixième astuce, la tisane au fenouil. La tisane au fenouil. Donc, si vous souffrez, alors, pour les personnes qui souffrent de rétention d'eau, si vous souffrez d'une mauvaise digestion, vous avez de la rétention d'eau, vous avez une mauvaise digestion, vous pouvez utiliser une infusion de fenouil. Vous verrez que ce sera d'un grand secours pour vous, pour pouvoir éliminer l'eau en surplus et pour pouvoir favoriser une bonne digestion. Donc, la tisane au fenouil, donc vous prenez une tasse, je vous donne la recette également, vous prenez une tasse ou un bol bien sûr, vous versez de l'eau bouillante toujours pour vous faire préalablement chauffer et vous mettez de l'eau bouillante sur l'herba maté. Alors, il faut savoir que le yerba maté, pour ceux qui ne connaissent pas, le yerba maté dégraisse sans avoir des effets désagréables du café, c'est-à-dire tout ce qui est nervosité, tout ce qui est trouble du sommeil. Donc, cette plante, justement, elle va ralentir la progression du bol alimentaire et elle va également augmenter la durée du sentiment de satiété, du sentiment d'être vraiment de satiété, d'être rempli. Donc, la recette à ce sujet, donc, piloselle. Donc, ensuite, la tisane au thym. Alors, pour ceux qui sont sur l'autre page, il y a un bug, c'est vrai, vous pourrez suivre, là où il y a ça été interrompu, vous pourrez suivre sur ma page. Sur ma page, vous aurez toutes les informations pour vous aider, pour aider vos amis, vos nièces, vos cousines, vos épouses, et tous ceux qui ont besoin justement d'améliorer leur hygiène de vie et qui voudraient perdre le poids qu'ils ont trop. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter pour pouvoir avoir la phase où ça a été interrompu. Donc, nous sommes à la 14e astuce. Hein. Nous avons la tisane au thym. La tisane au thym, donc il faut savoir que la tisane au thym a une bonne réputation, mais une réputation de soulager les digestions difficiles, les ballonnements. Donc, ça peut à la fois couper votre appétit et vous aider justement à mieux assimiler vos repas. Donc, tous ceux qui ont des problèmes de ballonnement, des problèmes de digestion difficiles, ceux et celles, hein, puisque nous sommes, ça peut concerner l'homme autant que la femme. Donc, tous ceux qui ont des problèmes de digestion, de ballonnement, de flatulence, vous avez l'infusion de bouleau, pour ceux qui connaissent. Vous avez l'infusion de prêle, l'infusion de chien-dent et de frêne. Et vous avez vraiment toutes ces infusions qui vont vous aider.
Alors, oui, oui, malheureusement, il y a beaucoup d'interruptions, Clarisse, hein. Bonjour, Monsieur Iman. Vous pourrez, la phase qui va vous manquer, soit vous pourrez le revoir sur ma page, ou éventuellement, si vous avez des questions. Bonjour, Sandra. Si vous avez des questions, pourrais vous revenir en inbox ou même en mettant les commentaires, je pourrais vous donner les informations dont vous avez besoin. Donc, vraiment, une émission aujourd'hui qui concerne tout un chacun, hommes-femmes qui ont des problèmes de digestion, qui ont des problèmes de flatulence, des gens qui veulent affiner leur silhouette, qui veulent perdre le poids qu'ils ont ou qu'elles ont en trop. Et c'est vraiment des méthodes naturelles hein, que nous avons tous et toutes sous la main, avec peu de budget, voire pas du tout de budget, parce qu'on peut des fois, si des personnes cultivent, ou si vous avez un jardin, vous avez des fois ces éléments dans votre jardin. Donc ça va aider, ça aide déjà et ça aidera pour ceux qui le veulent. Il y a une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, de façon à affiner votre silhouette, à perdre le poids en trop et de façon à faciliter votre digestion. Donc nous sommes sur la 19e astuce. Aujourd'hui, nous voyons une trentaine d'astuces pour vous aider. La semaine dernière, nous avons vu plusieurs astuces. J'ai pris le soin d'expliquer qu'est-ce que c'était la perte de poids, dans quelles conditions il fallait perdre du poids, quelles étaient les raisons médicales qui nous motiveraient à perdre du poids et quelles étaient les conséquences également médicales quand on avait du surpoids. Et on avait vu ensemble la semaine dernière que quand on prenait du poids au-delà de en fonction de notre taille, bien sûr, et en fonction de notre âge, parce qu'il y a un poids à avoir, nous sommes des terrains qui sont plus favorables à certaines maladies et d'autres. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder la vidéo, de l'émission Les Clés du bien-être de la semaine. Ensuite, nous avons la 20e. Nous sommes à la 20e astuce, l'infusion au fucus. L'infusion au fucus. Alors, pour ceux qui connaissent pas le fucus c'est une algue verte. C'est une algue verte que l'on trouve sur le côté Atlantique et la Manche. Donc, il faut savoir que le fucus a une action sur la thyroïde. Et sur le transit intestinal. Le fucus est riche en protéines, il est riche en vitamines, il est riche en sels minéraux et il est pauvre en lipides. Donc, astuce, la 21 sur la 21 astuce, la tisane aux fleurs séchées d'hibiscus. La tisane aux fleurs séchées d'hibiscus, il faut savoir que la tisane aux fleurs séchées d'hibiscus a le goût acidulé des fruits rouges. Alors, également, elle est de couleur rouge, hein, parce que c'est par rapport à la fleur. Elle est idéale pour bien digérer, si vous voulez bien digérer, si vous voulez soulager les problèmes de colite, si vous avez des problèmes de diurétique, vous pouvez utiliser les tisanes de fleurs séchées d'hibiscus. Ça va vous permettre de stimuler vos reins, ça va vous permettre également d'augmenter le travail de purification intérieure, ainsi que vous permettre d'éliminer de l'eau. Alors, la recette que je vous partage aujourd'hui. Donc, dans une casserole, vous faites bouillir de l'eau. Vous jetez dans l'eau en ébullition une douzaine de fleurs d'hibiscus séchées. Vous laissez fuser 20 minutes hors du pause. Les troubles, les hémorroïdes, mais aussi en cas de cellulite. Donc, nous sommes à la tisane aux feuilles de vigne rouge. Si vous avez des problèmes de circulatoire, vous avez des problèmes des troubles de la ménopause, vous avez également des hémorroïdes, vous avez également de la cellulite, vous pouvez utiliser l'infusion de feuilles de vigne rouge. Alors, elle est réputée, c'est sûr, cette infusion est réputée pour stopper la cellulite aqueuse, le surplus d'eau, contrairement à la cellulite adipeuse et le surplus de gras. Particulièrement drainant, si vous faites de la rétention d'eau, elle vous aidera justement à éliminer l'eau. Donc, à considérer. Donc, la recette réputée hein, pour cela, hein, la pomme, si vous avez fait un jour, au lieu d'aller manger du chocolat et tout ce qui va avec, vous pouvez prendre une pomme. Il faut savoir que la pomme, elle est riche en pectine. Elle comporte des fibres qui forment justement l'estomac, une sorte de gel qui procure un effet de satiété immédiat. De plus, la forte teneur en pectine des pommes va favoriser le métabolisme des gras. Et lors d'une fringale, il est préférable de croquer dans une pomme et vous verrez que votre estomac sera vite rassasié. On a notre fruit aussi qui peut nous aider dans la même thématique de ce matin ou de cet après-midi, en fonction de là où vous êtes. La papaye. La papaye, il faut savoir que elle a une propriété amincissante. Donc, il faut savoir que cette propriété lui vient de la papaïne qui renferme des enzymes similaires à celles produites normalement par l'estomac pour assurer la digestion des aliments. Vous avez le blanc de poulet, vous avez l'escalope de veau, le blanc de dinde, le jambon blanc, le thon, le saumon, peut vous procurer une sensation de satiété, donc ça aide également dans le même sens, et surtout le blanc d'œuf. Donc il faut savoir que le blanc d'œuf dur sans le jaune peut modérer une
sans pour autant vous faire grossir. Si vous mangez du blanc d'œuf en canne fringale ou avant un repas, vous verrez que vous n'aurez pas faim. Vous n'aurez pas faim. Ensuite, nous avons l'avoine. L'avoine et les graines de lin qui sont riches en fibres, qui aident aussi à affiner la silhouette. Alors, nous verrons les flocons d'avoine en 26e astuce. Comme ils contiennent, il faut savoir que les flocons d'avoine contiennent des fibres solubles qui restent dans l'estomac longtemps. Donc, quand vous prenez une poignée de flocons gonflés dans de l'eau ou dans du lait, que ce soit chauffé, sucré, avec une cuillerée de miel, vous verrez que ça va caler votre estomac. Ça va caler votre estomac et ça va vous donner de l'énergie nécessaire jusqu'à l'heure du déjeuner. Donc, vous verrez que vous n'aurez pas faim, vous n'aurez pas envie de grignoter, vous serez vraiment au top. 27e astuce, c'est le son d'avoine. Alors, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, le son d'avoine, c'est quoi? Le son d'avoine, c'est riche en fibres. C'est riche en fibres solubles et en pectine. Vous pouvez en absorber jusqu'à 30 fois son volume en eau. Le son d'avoine procure un rapide rassasiement. C'est-à-dire qu'on sent cet effet de satiété rapidement. Donc, il est très apprécié pour un allié minceur. Donc, vous pouvez intégrer le son d'avoine, préparation des crêpes, par exemple, ou préparation de la pâte à tarte, de la pâte à pizza. Vous pouvez saupoudrer du son d'avoine sur vos salades, un exemple. Vous pouvez saupoudrer du son d'avoine dans vos crudités, dans votre fromage blanc, dans votre yaourt. Également, on pouvait même commencer le matin par une cuillerée à café de son d'avoine. Et ensuite, une cuillère, 2 cuillères, et puis 3 cuillères à soupe chaque jour jusqu'à chaque jour, sans jamais dépasser à peu près 3. Sans jamais dépasser 3, afin d'éviter les problèmes intestinaux. Et surtout, boire beaucoup d'eau et des tisanes, si possible, juste après l'ingestion, pour permettre au son de remplir, bien sûr, son rôle d'éponge intestinale. Alors, quoi qu'il en soit, il faut savoir que la consommation d'avoine, sous quelque forme qu'elle soit, doit s'accompagner d'une grande quantité d'eau. Donc, attention, il y a des personnes justement qui ne tolèrent pas le son d'avoine, surtout ceux qui ont des problèmes de côlon. Vous avez des problèmes de côlon qui est facilement irritable ou des problèmes de digestion. Donc, ensuite, nous avons la propolis. La propolis, alors, il faut savoir que plutôt que de mâcher, pour ceux qui sont adeptes de chewing-gum, je sais toujours qu'il y a toujours des personnes qui aiment les chewing-gums, qui sont toujours en train de mâcher un chewing-gum. Donc, plutôt que de mâcher le chewing-gum, mâchez de la propolis. Dès que l'envie de grignoter se fait sentir, ne mâchez pas de chewing-gum, mais mâchez de la propolis. La propolis est récoltée par les abeilles. Elle est récoltée par les abeilles et se présente sous forme de gomme à mâcher. Donc, vous la mâchez longuement pendant une demi-heure au moins. Et comme si c'était un chewing-gum, entre les repas. Et ne dope pas seulement notre énergie, bien sûr. Le café atténue la sensation de faim. Donc, quand vous buvez une tasse de café, chaud, bien sûr, dès votre réveil, une demi-heure avant de manger, ça peut réduire à peu près l'appétit de 35% sur l'ensemble de la journée. Alors, mais quand même, c'est à prendre avec modération parce que boire du café, certains l'utilisent comme adjuvant des régimes. Mais il faut savoir que si vous l'utilisez comme adjuvant d'amaigrissement ou d'un régime, c'est philo horaire. Et tous les jeudis, The Winner's Time, et tous les vendredis, l'émission de Nouvel Espoir. Donc, n'hésitez pas à partager, à faire part à vos amis, à vos familles, à vos nièces, à vos cousines, à toutes les personnes pour qui vous savez qui ont besoin d'un changement, qui aspirent à une meilleure qualité de vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de son bien-être, au niveau spirituel également. Donc, n'hésitez pas à en faire part et vous aurez les réponses à vos questions. Donc, nous voilà sur la fin. Donc, si vous avez besoin de plus en plus d'informations, de réveiller le bien-être qui sommeille en vous. Donc, je vous dis vraiment, continuez dans cette même lancée. Continuez dans cette même détermination de pouvoir aspirer à une meilleure qualité de vie, à une meilleure qualité de bien-être, à une meilleure qualité de mieux-être également. Et sachez que vous avez des méthodes naturelles qui sont à votre disposition. Des fois qu'on ne voit pas, ou des fois parce qu'on n'a pas forcément la connaissance pour pouvoir les utiliser, on n'a pas la connaissance de tous ces éléments. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre des commentaires, à partager. Et si vous avez besoin de plus d'explications, contactez-moi. Donc, je vous dis simplement à vendredi prochain pour l'émission Le Nouvel Espoir. Et puis, soyez connectés simplement.